Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive quand quelqu'un qui a passé toute sa vie à fuir l'amour réalise finalement qu'il détruit la seule personne qui se soucie vraiment de lui? Je suis ici pour vous guider à travers le moment le plus dévastateur qu'une personne évitante puisse vivre. Ce moment précis où elle comprend qu'elle ne perd pas seulement quelqu'un, mais qu'elle détruit quelque chose d'irremplaçable de ses propres mains. Le point de rupture arrive quand une personne évitante voit finalement sa relation pour ce qu'elle est réellement, au lieu de ce que sa peur lui dit qu'elle est. Tout ce qu'elle pense savoir est bouleversé. La personne qu'elle se convainc d'être trop dans le besoin n'est pas du tout dans le besoin. C'est juste quelqu'un qui veut construire quelque chose de réel. Les moments où elle se sent étouffée ne sont pas de l'étouffement. Ce sont des invitations à l'intimité qu'elle rejette par peur. Les projets d'avenir qui semblent comme de la pression ne sont pas de la pression. Ce sont des rêves partagés par quelqu'un qui voit une vie avec elle. Cette réalisation l'oblige à confronter une vérité dévastatrice. Son partenaire n'essaie pas de la contrôler ou de lui enlever sa liberté. Son partenaire lui offre la chose la plus rare au monde, un amour inconditionnel qui n'exige pas qu'elle soit parfaite ou différente. Quelqu'un qui voit ses murs et choisit de rester quand même. Quelqu'un qui comprend que l'amour signifie accepter quelqu'un complètement, défaut compris. Ce qui rend ce point de rupture si brutal, c'est comprendre que son partenaire fait tout bien. Quand elle a besoin d'espace, son partenaire lui en donne. Quand elle repousse, son partenaire ne la poursuit pas désespérément. Quand elle se ferme émotionnellement, son partenaire attend patiemment. Son partenaire l'aime exactement de la façon dont elle a besoin d'être aimée, et elle le détruit quand même, parce que la perfection même de cet amour semble trop menaçante à accepter. La personne évitante commence à voir que chaque dispute qu'elle déclenche concerne vraiment sa propre peur. Chaque fois qu'elle critique les efforts de son partenaire pour se connecter, elle repousse exactement ce qu'elle veut secrètement. Chaque moment où elle choisit la distance plutôt que la proximité, elle se protège de la chose même qui pourrait guérir les blessures qui la rendent si effrayée de l'intimité en premier lieu. Son partenaire n'est pas comme les autres qui l'ont blessée avant. Cette personne ne fait pas de demande ou ne menace pas de partir quand les choses deviennent difficiles. Elle n'essaie pas de la changer ou de la réparer ou de la rendre plus disponible émotionnellement. Elle offre simplement un espace sûr où la vulnérabilité peut exister sans punition, où être vue complètement ne mène pas au jugement ou à l'abandon. Et la personne évitante le rejette systématiquement, non pas parce que son partenaire n'est pas assez bien, mais parce que l'amour semble trop dangereux, non pas parce qu'elle ne s'en soucie pas, mais parce qu'elle s'en soucie tellement que cela la terrifie. Elle repousse quelqu'un qui la comprend mieux qu'elle ne se comprend elle-même, quelqu'un qui reconnaît ses mécanismes de défense pour ce qu'ils sont, une protection contre la douleur passée, pas des défauts de caractère. Ce point de rupture révèle que son partenaire sait exactement qui elle est, quelqu'un de blessé, quelqu'un d'effrayé, quelqu'un qui a appris tôt dans la vie que l'amour signifie se perdre ou être contrôlé, et l'aime quand même. Son partenaire n'essaie pas de la piéger dans une relation étouffante. Il offre un véritable partenariat qui honore son besoin d'indépendance tout en créant une vraie connexion et une intimité émotionnelle. Mais la personne évitante ne peut pas le voir sur le moment parce que son système nerveux scanne constamment des menaces qui ne sont pas réellement là. Chaque geste d'amour semble un piège potentiel. Chaque tentative d'intimité semble une invasion de son espace émotionnel soigneusement gardé. Chaque conversation sur l'avenir semble comme des murs qui se referment autour de sa précieuse autonomie. Alors elle fait ce qui semble le plus sûr. Elle trouve des façons de créer des problèmes là où il n'y en a pas, de repousser avant de pouvoir être abandonnée. La réalisation dévastatrice est que son partenaire essaie tout ce qui est humainement possible pour que ça marche. Il ajuste son approche quand la personne évitante semble submergée par trop de proximité. Il respecte les limites même quand cela signifie obtenir moins d'intimité émotionnelle qu'il n'en veut naturellement. Il reste constant et fiable même quand son amour n'est pas réciproque de la façon dont il l'espère. Il crée l'environnement le plus sûr possible pour que la confiance et la vulnérabilité grandissent naturellement. Et ce n'est toujours pas suffisant, parce que la personne évitante est plus engagée envers ses schémas familiers d'autoprotection qu'envers son propre bonheur. Elle est plus investie dans éviter la douleur potentielle qu'à recevoir l'amour réel qui lui est librement offert.
Elle choisit la solitude qu'elle connaît plutôt que la connexion qu'elle craint pouvoir disparaître. Ce point de rupture l'oblige à reconnaître que son partenaire n'est pas le problème. Ses blessures d'enfance ne sont même pas le vrai problème. Le problème est son refus absolu de croire que quelqu'un peut voir toutes ses parties endommagées et choisir de rester quand même. Elle ne peut pas faire confiance au fait que la vulnérabilité ne mène pas automatiquement à l'abandon ou au contrôle, ou à être consumée par les besoins d'une autre personne. Son partenaire lui montre en fait que l'amour n'a pas à ressembler à une prison, que se soucier de quelqu'un ne signifie pas se perdre, que construire une vie ensemble ne signifie pas abandonner son identité individuelle ou sa liberté personnelle. Mais la personne évitante est si concentrée sur la protection de son indépendance qu'elle rate le fait que le vrai amour améliore réellement qui vous êtes au lieu de vous diminuer. Le point de rupture vient avec la compréhension que ce qu'elle interprète comme un comportement collant est en réalité quelqu'un qui essaie de construire une connexion émotionnelle plus profonde. Ce qui semble une pression écrasante est en réalité quelqu'un qui exprime l'espoir d'un avenir partagé ensemble. Ce qui paraît comme des questions invasives sur ses sentiments sont en réalité de vraies tentatives de la comprendre et de la connaître à un niveau plus intime. Son partenaire n'essaie pas de la réparer parce que son partenaire ne la voit pas comme fondamentalement brisée. Il voit quelqu'un qui vaut la peine d'être aimé exactement comme elle est, mûr compris. Quelqu'un dont les défenses et l'indisponibilité émotionnelle sont complètement compréhensibles étant donné ses expériences passées. Quelqu'un qui mérite patience et constance jusqu'à ce qu'elle se sente assez en sécurité pour que ses barrières protectrices tombent naturellement. Mais au lieu de recevoir ce cadeau extraordinaire, la personne évitante dépense toute son énergie à chercher des problèmes qui n'existent pas, créant de la distance quand la proximité est offerte et trouvant des raisons pour lesquelles la relation ne peut possiblement pas marcher à long terme. Elle transforme les expressions sincères d'amour de son partenaire en preuve de besoin ou de désespoir. Elle fait des rêves et espoirs de son partenaire pour l'avenir des sources de pression et d'obligation. Elle transforme chaque offrande sincère d'intimité en menace perçue à son autonomie durement gagnée. Le point de rupture révèle qu'elle a quelqu'un qui l'aime sans agenda pour la changer, la comprend sans porter de jugement et reste engagée même quand elle rend la relation inutilement difficile. Quelqu'un qui reconnaît que son besoin d'espace émotionnel et physique n'est pas un défaut de caractère ou un signe d'égoïsme, mais un mécanisme de survie nécessaire développé pour survivre aux relations passées ou aux expériences d'enfance. Et elle le détruit méthodiquement, non pas par une seule trahison dramatique ou dispute explosive, mais par 1000 petits rejets accumulés au fil du temps. 1000 moments de choisir la peur familière plutôt que la foi inconnue. 1000 fois où elle choisit la sécurité de la protection émotionnelle plutôt que le risque de connexion véritable. Elle repousse lentement mais systématiquement la seule personne qui pourrait lui montrer que l'amour n'a pas à être une menace à son sens de soi. La partie la plus douloureuse de cette réalisation est de comprendre que son partenaire se soucie vraiment de son bien-être émotionnel et de sa croissance personnelle. Quand il offre de l'espace pendant les conflits, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas résoudre les choses. C'est parce qu'il reconnaît que la personne évitante a besoin de temps pour traiter sans se sentir acculée ou submergée. Quand il reste patient pendant les périodes de fermeture émotionnelle, ce n'est pas parce qu'il aime être exclu, c'est parce qu'il comprend que guérir des blessures d'attachement prend un temps considérable et ne peut être précipité. Ce point de rupture oblige la personne évitante à confronter la vérité dévastatrice qu'elle ne se protège pas de son partenaire du tout. Elle se protège de sa propre formidable capacité d'aimer et d'être aimée en retour. Son partenaire n'est jamais la vraie menace contre laquelle elle se défend. La vraie menace est son propre potentiel pour le genre de connexion profonde qui pourrait transformer toute sa compréhension de ce que les relations pourraient être. Son partenaire représente tout ce qu'elle a secrètement voulu, mais a trop peur d'accepter. Une intimité véritable qui ne vient pas avec l'étouffement, un vrai partenariat qui n'exige pas de perdre son identité individuelle, un amour inconditionnel qui ne vient pas avec des attentes impossibles ou des demandes de disponibilité émotionnelle immédiate. Quelqu'un qui voit son incroyable potentiel de connexion et essaie patiemment de le nourrir au lieu d'exiger qu'elle devienne quelqu'un de complètement différent du jour au lendemain. Mais la personne évitante ne peut pas recevoir ce qui lui est si généreusement offert, parce que l'accepter signifierait admettre qu'elle a eu tort sur l'amour toute sa vie d'adulte.
Cela signifierait faire confiance à un autre être humain avec l'accès à ses espaces émotionnels les plus vulnérables. Cela signifierait croire qu'ouvrir son cœur complètement ne finit pas toujours en trahison, abandon ou la perte de tout ce qu'elle a travaillé à construire indépendamment. Et ce niveau de risque semble absolument insurmontable. Alors, elle choisit ce qui semble l'option la plus sûre, le confort familier de la distance émotionnelle et la solitude protectrice qu'elle a toujours connue. Elle rejette le territoire inconnu de la vulnérabilité mutuelle et de l'intimité émotionnelle partagée parce que cela exige qu'elle sorte de tout ce qu'elle pense savoir sur comment survivre aux relations sans se perdre complètement. Ce qui rend ce point de rupture encore plus dévastateur est la reconnaissance que son partenaire crée en fait l'environnement parfait pour sa croissance émotionnelle et sa guérison. Il offre une considération positive inconditionnelle tout en maintenant ses propres limites et son sens de soi. Il démontre que deux personnes peuvent être profondément connectées sans qu'aucune personne ne disparaisse dans la relation ou ne perde son identité individuelle. La personne évitante réalise que son partenaire réussit à l'aimer d'une façon qui semble sûre, ne demandant pas de réciprocité émotionnelle immédiate, ne la punissant pas pour avoir besoin de temps et d'espace pour traiter les sentiments, ne menaçant pas de partir chaque fois que l'intimité semble effrayante. Son partenaire crée essentiellement une base sûre depuis laquelle elle pourrait explorer la vulnérabilité à son propre rythme, sans peur du jugement ou de l'abandon. Mais au lieu de reconnaître ce cadeau pour ce qu'il est, la personne évitante interprète la maturité émotionnelle de son partenaire comme de la faiblesse. Elle voit la patience de son partenaire comme du désespoir. Elle confond l'amour inconditionnel de son partenaire avec du besoin ou un manque d'estime de soi. Elle ne peut pas comprendre que quelqu'un peut l'aimer si complètement tout en maintenant son propre sens de valeur et ses limites personnelles. Cette réalisation apporte une forme unique de chagrin parce que la personne évitante comprend qu'elle ne perd pas juste une relation. Elle perd un enseignant, un guérisseur, quelqu'un qui aurait pu lui montrer comment aimer et être aimé de façon saine. Son partenaire a modelé l'attachement sécurisé, démontrant que l'intimité n'a pas à signifier se perdre, lui montrant que la vulnérabilité peut en fait être une source de force plutôt que de faiblesse. Le point de rupture implique aussi de comprendre que son partenaire n'essaie jamais de précipiter son développement émotionnel ou de la forcer à changer plus vite qu'elle n'est capable de changer. Il offre un encouragement doux sans pression, crée des opportunités pour une connexion plus profonde sans la faire sentir piégée, et fournit une sécurité émotionnelle sans la faire sentir étouffée ou contrôlée. Son partenaire reconnaît que les comportements défensifs de la personne évitante ne sont pas des attaques personnelles ou des signes de ne pas s'en soucier. Ce sont des réponses traumatiques, des mécanismes protecteurs développés au fil des années d'apprendre que l'ouverture émotionnelle peut être dangereuse. Et au lieu de prendre ses comportements personnellement ou de riposter avec ses propres réponses défensives, son partenaire reste calme, constant et émotionnellement disponible. La personne évitante réalise que son partenaire lui a offert quelque chose qu'elle n'a jamais vécu avant, l'opportunité d'être aimée exactement comme elle est tout en étant doucement invitée à grandir vers qui elle pourrait devenir, pas forcée de changer, pas critiquée pour ses limitations, mais aimablement soutenue dans son voyage vers une plus grande disponibilité émotionnelle et une connexion plus profonde. Mais ce niveau d'amour inconditionnel semble si étranger, si différent de tout ce qu'elle a vécu avant, que cela déclenche chaque système d'alarme qu'elle a développé pour se protéger de la douleur potentielle. Au lieu de reconnaître la sécurité, elle voit le danger. Au lieu de reconnaître l'amour, elle voit la manipulation. Au lieu de reconnaître la guérison, elle voit la menace. L'aspect le plus déchirant de ce point de rupture est de comprendre que son partenaire voit vraiment son potentiel, non seulement qui elle est à ce moment, mais qui elle pourrait devenir avec le bon type d'amour et de soutien. Son partenaire regarde au-delà de ses murs et défenses et voit quelqu'un capable d'amour profond, de connexion significative et d'intimité émotionnelle. Il croit en la capacité de la personne évitante pour la croissance même quand la personne évitante ne croit pas en elle-même. Et la personne évitante rejette non seulement l'amour de son partenaire, mais la foi de son partenaire en elle. Elle se détourne de quelqu'un qui voit son plus haut potentiel et est prêt à la soutenir patiemment pour l'atteindre.
Elle choisit ses limitations familières plutôt que la possibilité de devenir quelqu'un capable de donner et recevoir l'amour de façon saine et durable. Ce qui rend le point de rupture encore plus excruciant est la réalisation que son partenaire l'aime à travers ses pires comportements. Quand elle est froide et distante, son partenaire répond avec de la chaleur. Quand elle est critique et dure, son partenaire répond avec de la compréhension. Quand elle n'est pas disponible et renfermée, son partenaire reste présent et constant. Son partenaire démontre à quoi ressemble vraiment l'amour inconditionnel, pas en permettant un comportement malsain, mais en aimant la personne sous le comportement tout en maintenant des limites appropriées. La personne évitante comprend que son partenaire voit à travers ses stratégies protectrices la personne blessée en dessous. Il reconnaît que les murs émotionnels et les comportements défensifs ne sont pas la vraie personne. C'est juste l'armure que cette personne porte pour se sentir en sécurité dans un monde qui lui enseigne que l'amour est dangereux. Son partenaire aime à la fois l'armure et la personne en dessous, comprenant que les deux sont nécessaires pour sa survie, jusqu'à ce que la guérison puisse se produire. Mais au lieu de permettre à cet amour inconditionnel de dissoudre lentement ses défenses, la personne évitante interprète l'acceptation de son partenaire comme de la faiblesse ou du désespoir. Elle teste l'amour de son partenaire encore et encore, poussant les limites, créant du drame inutile et trouvant des défauts dans les réponses de son partenaire. Elle cherche des preuves que cet amour est conditionnel comme tous les autres, que son partenaire finira par se fatiguer de son indisponibilité émotionnelle et partir. Quand son partenaire continue de rester et de l'aimer à travers tous ces tests, ça devrait être rassurant. Au lieu de cela, c'est terrifiant parce que cela défie tout ce qu'elle croit sur comment l'amour fonctionne. Si quelqu'un peut l'aimer à travers son pire comportement, si quelqu'un peut voir ses défauts et choisir de rester quand même, alors peut-être qu'elle a tort sur l'amour étant intrinsèquement dangereux. Mais admettre cela signifierait reconstruire toute sa compréhension des relations depuis le début. Le point de rupture l'oblige à voir que son partenaire lui offre une chance de réécrire son histoire sur l'amour. Elle reçoit l'opportunité d'expérimenter ce que l'attachement sécurisé ressent. Un amour constant, fiable, patient qui ne disparaît pas quand les choses deviennent difficiles. Son partenaire modèle la régulation émotionnelle, la communication saine et le genre d'amour mature qui crée la sécurité pour les deux personnes dans la relation. Mais la personne évitante est trop concentrée sur se protéger de menaces imaginaires pour reconnaître le vrai cadeau qui lui est offert. Elle est si occupée à se défendre contre la possibilité d'être blessée qu'elle rate l'opportunité d'être guérie. Elle est si engagée dans sa croyance que l'amour est dangereux, qu'elle ne peut voir les preuves d'un amour qui est en fait sûr. Maintenant, elle comprend que son partenaire n'essaie pas de la piéger ou de la contrôler ou de lui enlever son indépendance. Son partenaire essaie de lui montrer que la vraie intimité améliore en fait l'indépendance plutôt que de la menacer. Quand vous vous sentez aimé en sécurité, vous avez la confiance d'être authentiquement vous-même. Quand vous faites confiance que quelqu'un sera encore là, même quand vous êtes imparfait, vous pouvez arrêter de gaspiller de l'énergie sur des comportements défensifs et commencer à vous concentrer sur la croissance. La personne évitante réalise que son partenaire lui offre la chance de devenir la meilleure version d'elle-même, non pas en exigeant qu'elle change, mais en l'aimant d'une façon qui rend le changement sûr et possible. Son partenaire crée un environnement où la vulnérabilité peut s'épanouir, où la croissance émotionnelle peut arriver naturellement, où deux personnes peuvent construire quelque chose de beau ensemble sans qu'aucune personne ne perde son sens de soi. Et elle détruit tout parce qu'elle est plus engagée envers sa peur qu'envers son propre bonheur. Elle choisit la douleur familière de la solitude plutôt que la joie inconnue d'être vraiment connue et aimée. Elle choisit ses limitations confortables plutôt que la possibilité effrayante de devenir quelqu'un capable de donner et recevoir l'amour sans se perdre. Ce point de rupture ne révèle pas juste qu'elle perd quelqu'un d'important dans sa vie. Il révèle qu'elle perd quelqu'un qui pourrait en fait l'aider à guérir de toutes les blessures originales qui la rendent si terrifiée de l'amour et de l'intimité en premier lieu. Quelqu'un qui est vraiment prêt à l'aimer à travers ses mécanismes de défense et ses murs émotionnels, jusqu'à ce que ces barrières protectrices ne soient plus nécessaires pour son sens de sécurité et d'autonomie. La tragédie ultime est que cette compréhension profonde arrive habituellement quand il est bien trop tard pour réparer les dégâts qu'elle crée à travers des années de rejet émotionnel systématique. Son ancien partenaire a avancé dans sa vie,
à trouver quelqu'un d'autre qui peut recevoir l'amour sans faire de chaque geste de soin une bataille difficile, ou a simplement pris la décision saine qu'il mérite bien mieux qu'une indisponibilité émotionnelle constante déguisée en indépendance. La personne évitante reste assise avec la connaissance complète de ce qu'elle possédait et de ce qu'elle a systématiquement détruit, avec absolument aucun moyen d'annuler les dégâts accumulés qu'elle a créés par sa propre peur paralysante de l'intimité véritable. Elle doit vivre en comprenant qu'elle avait un accès direct à exactement ce qu'elle a toujours voulu le plus, et qu'elle l'a délibérément démoli parce qu'elle était plus engagée envers ses blessures qu'envers sa propre guérison et son bonheur. C'est ce que cela signifie vraiment quand une personne évitante réalise finalement qu'elle détruit le vrai amour. Ce n'est pas simplement perdre une relation romantique, c'est comprendre qu'on lui a offert la chose même qu'elle a secrètement désirée toute sa vie, et qu'elle l'a systématiquement détruite parce qu'elle avait plus peur de la douleur potentielle qu'elle n'était engagée envers le bonheur réel. Elle a choisi ses blessures émotionnelles familières plutôt que la vraie guérison, sa peur confortable plutôt que la croissance inconfortable, son passé connu plutôt que ses possibilités futures inconnues. Avez-vous été témoin de quelqu'un détruisant le vrai amour parce qu'il ne pouvait gérer l'intimité véritable? Partagez dans les commentaires ce que vous avez observé sur les gens qui sabotent leur propre bonheur par peur profondément enracinée. Si cela vous a aidé à comprendre le moment dévastateur quand les personnes évitantes réalisent ce qu'elles ont vraiment perdu, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'insights sur les batailles internes qui empêchent les gens d'accepter l'amour qu'ils désirent le plus désespérément.